Bonjour à tous, merci de nous joindre sur Artop. Je suis donc avec David Bolling, bien sûr, Eh ben mon bonsoir, acolyte. bonjour. Et nous recevons aujourd'hui quelqu'un que j'adore, Claude Alexis. Bonsoir, bonsoir Bonsoir. Emma. Bonsoir, bonsoir, je suis très Bonsoir très David. Bonsoir. contente de le recevoir. Et toi? Ah bah moi je suis ravi, surtout qu'on se connaît déjà un petit peu. C'est une vieille Voilà. histoire entre Ah nous deux. oui. Alors, j'allais dire médium star, voyant star. Médium, voyant? Voyant, tout simplement. Voyant. Star, je la laisse pour les figurants. Alors, je dis star, Bien je t'ai sûr. toujours croisé quelque part sur les plateaux de télévision Mhm. et tantôt quand j'étais plus jeune, j'avais peur de te regarder et maintenant tu me fascines. Mhm. Alors donc, voyant, plutôt voyant que médium, quelle est la différence d'ailleurs entre... Alors, le voyant, c'est quelqu'un qui perçoit, qui visualise en tous les cas des situations. C'est comme si j'avais une espèce de télé devant moi. D'accord. Et je raconte en tous les cas des images. Alors des fois, il n'y a pas de décodeur, hein, faut le reconnaître. D'accord, donc il y a une partie d'interprétation. Il y a une partie de l'interprétation et je me sers également de mon propre jeu de cartes qui s'appelle De vous à moi Ouais. et que j'ai créé et où il y a certaines figurines qui me donnent un complément de ce que je peux moi ressentir. Après, le médium, c'est celui qui est, on dit médium, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est en contact avec, entre guillemets, l'au-delà, qui est en contact avec l'au-delà. Moi, j'ai déjà la chance d'être voyant, mais après, voilà, j'ai pas cette chance. En tous les cas, personne ne me dit rien et j'ai jamais eu En de. tout cas, vous voyez sur un écran, presque comme vous regardiez la télé, comme tu Voilà, regardes la télé. absolument. Je raconte un feuilleton, je raconte une histoire et avec chaque consultant, c'est une histoire différente. D'accord. Alors, puisque c'est d'actualité, tu avais prédit en fait qu'une chaîne allait s'arrêter. Tu as participé à TPMP avec Cyril Hanouna. Alors, voilà, j'avais dit qu'une chaîne allait s'arrêter. Après, pour Cyril, si vous voulez, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection, je le reconnais. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et pour qui j'ai un énorme respect. Et malheureusement, c'est ce que je dis depuis le début, on a voulu essayer d'abattre un homme, si vous voulez, à travers des difficultés d'une chaîne. Mais D'accord. bon, voilà, pour Cyril, en tous les cas, depuis, je lui avais annoncé également en direct sur le plateau, mais j'ai toujours dit de toute façon qu'il rebondirait. Et même si aujourd'hui il part sur une autre chaîne, mais je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, avec Canal, c'est pas terminé pour lui. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est va quand même une C'est info. une info, Ça, absolument. c'est une vraie info. Il faut savoir que Cyril a commencé sur M6. Hein. Oui, c'est vrai. Avec le Morning Live. Avec le Oui. Morning Nine et C'est bon vrai. voilà il a fait un retour en arrière donc d'ici quelques temps en tous les cas pour moi Cyril nous réserve de jolies surprises je suis sûr et certain. D'accord. Quelle a été pour toi la plus grande prédiction que tu as faite? Alors il n'y a pas de plus grande ou de plus petite prédiction, chaque prédiction est importante, après c'est de savoir l'interpréter et de le dire avec des mots justes, des mots simples et sans affoler et sans en tous les cas vouloir terroriser les gens. C'est ça le plus important dans une D'accord. prédiction. Il y a des prédictions qui ont été dramatiques, bien évidemment. Il y a d'autres. Je prends l'affaire Jonathan Daval, si vous voulez, dès le départ. Du jour où cette affaire est sortie, j'ai dit que c'était lui. On m'a pris pour un dingue. Parce que voilà, vu tout ce qui s'est passé autour de cette affaire, Ouais. mais dès le départ, je ressentais que c'était lui. Alors quand je disais tout à l'heure voyant star, c'est parce que en fait à force les années passant et à force d'avoir vu toutes les prédictions, enfin quand même une masse de prédictions avérées, on pourrait imaginer comme dans d'autres pays ou comme dans l'histoire ou même encore plus récemment avec Elisabeth Tessier et François Mitterrand, qui ait pu avoir ou qui pourrait y avoir un voyant à l'Élysée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose Moi, que... ça m'est arrivé. Ah, J'ai eu la chance de rencontrer deux femmes de présidents et deux présidents. Ouais. j'imagine que si on t'appelle pour dire quelque chose, c'est que forcément on te La prend au première sérieux. fois Mais qu'on m'a, qu'est-ce qu'ils en la font? toute première fois qu'on m'a, bon, alors la toute première fois, bon, je connaissais l'épouse donc qui me consultait, donc là c'était différent. La deuxième fois, si vous voulez, quand on m'a téléphoné et qu'on m'a dit voilà, on voulait me rencontrer, quand
m'a dit, c'est le président qui veut vous rencontrer. J'ai pas pris au sérieux, très honnêtement. J'ai dit oui, moi je suis le pape et j'ai raccroché. Et on m'a rappelé derrière et effectivement, voilà, j'ai eu de la chance en tous les cas de visiter les couloirs de l'Élysée. D'accord. Qui est un très beau monument. Faut dire ce qu'il y a. Et il J'imagine. t'a posé des questions, ce président, à cette Il y a époque-là? eu, il y a, oui, il y a eu, il y a eu, il y a eu des questions, il y a eu, oui, il y a eu une consultation. Et par rapport justement à l'État, enfin à ce qu'il Alors, devrait faire ou pas pas faire, forcément enfin, sur C'était les sur du perso ou... pas sur les forcément sur les bon bien évidemment le sujet a eu lieu, mais bon c'était plus quand même à titre perso. Heureusement d'ailleurs que c'était à titre perso parce qu'à la fois comme je dis je suis personne pour à part percevoir et à la fois sur certains événements qui pourraient se passer en France, mais enfin de là à dire ou donner des prédictions. Souvent, quand il se passe des événements, je le vois sur les réseaux sociaux, souvent les gens me disent, est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que, pareil sur Cyril Hanouna, est-ce que vous avez vu que la chaîne est fermée? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Oui, ça, Voilà. Donc après, mais il y a des événements, si vous voulez, certains événements, si vous voulez, j'avais également parlé, si vous voulez, à l'époque des Gilets jaunes. Hein. J'avais parlé dans le livre, si vous voulez, d'un mouvement qui se créait qui n'était pas un mouvement politique, mais un mouvement de foule social. avec le feu, là, avec la casse, avec la violence dans la rue. Il y a eu les gilets jaunes, donc c'est voilà. Vrai. Mais bon, c'est des images qui me viennent et que j'essaie d'interpréter. Et alors elles te viennent régulièrement dans l'année, comme ça, et donc elles me viennent et puis au fur et à mesure qu'elles me viennent, si vous voulez, je note. Tu notes. D'accord. Je note. Il y a pas mal de personnes qui, malgré toutes les prédilections, ne croient pas. Bien sûr. Il peut y avoir aussi des réactions fortes. Comment tu gères ça? Est-ce que tu en as encore? Est-ce que t'écoutes pas? Alors, j'ai été très sensible, si vous voulez, à un moment donné, si vous voulez, à toutes ces réactions, à toutes ces attaques. Et à un moment donné, avec le temps, moi, la seule réponse que je peux donner, si vous voulez, c'est vous savez, j'ai beau eu faire de la télé, j'ai beau eu faire des radios, j'ai eu une carrière exceptionnelle. Et je pense que sans aucune prétention de ma part, très peu de voyants auront aujourd'hui. Très peu. Ce sera des coups, ça c'est certain, si vous voulez, qu'on pourra aller voir peut-être une fois en télé. Mais sur la longévité, si vous voulez, il y a très peu de voyants qui pourront faire ce que moi j'ai eu en carrière, je parle. C'est vrai, c'est pour ça que tu te démarques un petit peu par rapport aux autres et que c'est intéressant de savoir. Mais aujourd'hui, voilà, ma plus belle récompense, malgré tout, si vous voulez, de ce que j'ai pu avoir, malgré tout ce que j'ai pu faire, et je remercie en tous les cas tous ces gens qui m'ont fait confiance, mais ma plus belle récompense, c'est mes consultants. J'ai eu de la chance. Le bouche à oreille aussi. Le bouche à oreille. J'ai eu de la chance de connaître, aujourd'hui, ce sont les grands-mères, j'ai connu les enfants, et aujourd'hui, je connais les petits-enfants. 3 générations, comme je dis, s'il y a 3 générations qui me consultent aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mais je leur dis toujours, si vous n'avez jamais consulté, n'y allez pas. Il y aura toujours une demande. Vous savez, moi je le vois sur les réseaux sociaux, tout ce qui est proposé aujourd'hui dans la profession, des stages, des cours, des formations, devenez médium, devenez ceci, devenez cela, apprenez à faire les cartes. Les cartes s'apprennent, la numérologie s'apprend, oui, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a aucune loi qui régit notre profession. On est reconnu fiscalement, mais on n'est pas reconnu aux yeux de la loi. Donc, quels sont ces gens, si vous voulez, qui se permettent de dire devenez médium en prenant des cours avec moi, si vous voulez, et je vous délivre un diplôme et vous êtes médium. De manière à être médium ou être voyant, pour moi, c'est un don. Soit on l'a ou on l'a pas. C'est un don et c'est même un cadeau. Vous avez un don pour la peinture. Vous avez un don pour la peinture. Et j'ai regardé ce que vous faisiez, si vous voulez. Et d'ailleurs, voilà, je vous parle. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Moi aussi. Un tarot. Attendez, je suis en train de trembler là parce que... Un tarot et par rapport à vos peintures, si vous voulez, qui sont très parlantes. Elles sont très parlantes. Donc, quelque part, au fond de vous-même, si vous voulez, même si vous êtes cartésienne, et tant mieux pour vous, et restez là. Mais vos peintures, si vous voulez, sont un petit peu des peintures un petit peu, je dirais, médiumniques, des ressentis. Vos visages parlent. Vos visages c'est parlent. Souvent ce qu'on me dit. Il y a l'expression dedans. Et les yeux. Les yeux parlent. Moi, j'ai assisté à une exposition que vous avez faite où on est venu. Oui. On est venu, qui était une très très belle exposition. Et quand j'ai vu ces peintures, alors que j'avais jamais vu, hein, honnêtement. Ouais. Je ne connaissais pas, j'avais jamais vu.
Et je suis tombé sous le charme. Et la première chose qu'il m'a dit, j'ai dit, tiens, elle peut faire un jeu. Elle peut faire un jeu. Donc, vous voyez, mais c'est un don que vous avez. Tout le monde n'a pas le don pour être peintre. Mais c'est des cadeaux. Tu sais que Louis de Funès disait que l'humour, Hmm. c'était un don et c'était un cadeau que Dieu faisait Oui, ben c'est comme parcimonie. toi, ton papa qui Voilà. était jazzman. Oui. Non, Ah bah si vous voulez, ça. c'est un don. On Alors il y a n'entend du pas. travail, mais il y a un Ouais, don. voilà, Il y a un mais truc à la base. il n'était pas jazzman. Tout le monde n'est pas jazzman, si vous voulez, dans les coins, dans tous les coins de rue. Est-ce qu'on peut développer une intuition On a tous et une devenir intuition. voyant? Je suis sûr qu'on Est-ce a que tous. ça existe de devenir voyant On a avec des tous une cours? intuition. Vous savez, vous avez des gens à travers un choc émotionnel, si vous voulez, qui vont développer quelque Oui, c'est chose. ça, c'est sûr. Vous prenez la femme de Michel Delpech, qui est médium, hein, Oui. qui est médium, alors qu'elle a toujours exercé, mais non, elle ne le pratiquait pas, si vous voulez, du temps du vivant de son mari. Et ensuite, si vous voulez, voilà, il y en a eu des signes, elle a eu des, et voilà, on peut dire qu'elle a quelque chose. Après, moi, Alors, je prends le cas d'Henri mm, Vigneault, si vous voulez, qui est un médium qui fait les contacts avec les décédés. Henri, ça fait 40 ans qu'il exerce ça. mm. Ça fait 40 ans, il est connu de partout, il a fait des tests, il est allé même aux États-Unis, on lui a fait faire des expériences, ce genre de choses. Là, oui, je dis, c'est un vrai médium. C'est un vrai D'accord. médium. Mais Et il y a des choses qu'il dit, si vous voulez, il ne peut pas les inventer. C'est Ah oui, ça moi je impossible. l'ai vu et c'est vrai. C'est ce Oui. que je disais tout à l'heure. Moi, tout à Tu fait. ne peux pas Il y a inventer. moi, je lui ai envoyé une consultante, si vous voulez, qui n'arrivait pas à résoudre un souci par rapport à un décès. Et je l'ai envoyé. J'ai dit, parce qu'elle me demandait si moi, j'ai dit non, je peux pas les contacts décédés. J'ai déjà du mal avec les vivants, donc si vous allez les chercher là-haut, je reste en bas. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui fait ce monsieur là? Et là-dessus, je commence à lui faire des cartes et je lui dis, je me tirais des cartes, tout ça, puis je voyais, mais il était ébahi en face de moi, et puis à un moment donné, à un moment, je disais, soit tu lui dis, moi, je lui raconte des conneries, vous voyez. Et, et à la fin, il me dit, mais c'est quoi ce jeu? Ben, je lui dis, non, c'est pas un jeu, et j'ai dit, en étant très honnête avec vous, j'ai dit, c'est des cartes que j'ai dessinées, j'ai mis du scotch autour, voilà, mais je fais ça. Et je lui dis, c'est la première fois que je les utilise. Et ce monsieur me dit, c'était les éditions Granchet. Vous m'avez dit que j'étais éditeur. Hein. Bah, j'ai dit oui, mais éditeur, Éditeur, ça peut être éditeur de plein de voilà. trucs. Et il m'a dit, ma spécialité, c'est de créer des jeux Oh de là cartes. là. C'est dingue. C'est fou. Donc il me dit, je suis prêt à vous l'éditer. Magnifique. En 15 jours, le jeu était fait. Il était sorti dans Et Voici. c'est Et le jeu est sorti dans Voici. quelle année c'était? C'était dans les années 2000, en 2001, 2002, je crois, quelque chose comme ça. Et il est sorti dans Voici et il était vendu à 850 000 exemplaires. Et on peut le Oh. trouver encore ou... Oui, il se trouve, on le trouve encore. les droits ont été rachetés par les éditions Exergue, Et on le trouve à la Fnac et les tout ça, éditions par Très exemple. Daniel, et ils en vendent de partout, sur Oui. Amazon, sur la Fnac, partout. Est-ce que tu as d'autres supports? Non. Non. Mon support, c'est l'écriture, la date de naissance, le prénom, et j'écris comme si c'était un petit peu de l'écriture automatique. Voilà. Intuitif, c'est ce qu'on Ouais, appelle la l'écriture intuitive, on veut dire. Mais enfin, bon, j'aime pas trop tous ces termes, si vous voulez, que les gens se donnent. Moi, voilà, je suis que-voyant. Et les flashs, tu en as Voilà, sur, oui, sur des gens. des flashs. Et ça t'arrive, par exemple, d'avoir un flash et tu sais que tu dois aller dire à une personne que tu connais pas, tu es au restaurant ou dans la Non, rue. je m'interdis. Non, mais est-ce qu'on te demande pas Tu fermes les quelquefois yeux, tu fais quoi? Si. Souvent, on me demande, alors, vous savez, moi, je vais dans des Non, mais on te soirées. demande à l'intérieur. Enfin, Non, on je te vais dans dit, des si je suis invité dans des soirées, c'est toujours, ben, ouais, ben, tiens, c'est le voyant. C'est vrai que je me fais aborder à chaque fois. Et, ben, qu'est-ce que vous voyez pour moi? J'ai toujours ce problème, j'ai un bureau pour ça, si vous voulez. Et je me Ouais, c'est refuse clair. de voir des choses à l'extérieur, si vous voulez, parce que et puis Puis j'ai c'est ton pas, travail aussi. Non, mais non, est-ce que puis tu- c'est même pas la question du travail, parce que, mais, comme, par respect, si vous voulez, déjà, je me vois mal aborder quelqu'un en disant, attention, madame, traversez pas la rue. Non, mais si tu reçois, est-ce que ça peut arriver de recevoir un message ou un truc et tu sais qu'il faut que tu le dises à la personne? Oui, mais Que ça- mais tu le fais pas. T'abordes pas les gens, quoi, en tout je cas, ne avec je ça. n'aborderai pas les gens. D'accord, ok. J'aborderai pas les gens. C'est, Par, ouais, par rapport aux gens qui, enfin, par rapport aux médiums, puisqu'on sait maintenant quelle est la différence entre médium et voyant, parmi les médiums qui disent communiquer avec les défunts, on en a parlé un petit peu avec le monsieur dont tu parlais tout à l'heure, mais quand il y en a qui disent qu'ils parlent avec les défunts, donc qui parlent avec des fantômes, quoi, pour nous, personnes lambda, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu y non, crois? alors moi, si Qu'est-ce vous que voulez, tu peux nous alors, dire là-dessus? moi,
ce que je peux En dire, fait, je te demande à toi parce que tu es finalement moi, ce que le je peux plus dire sur les sérieux médiums, d'après. si vous voulez, Oui. c'est soi-disant ces gens qui se disent médiums. Moi, comme je dis, pour moi, il y en a un qui a une crédibilité, si vous voulez, c'est Henri Vignon. Après, le reste, je ne les connais pas, donc je peux pas me permettre de les juger. Mais je dis tous ces gens, si vous voulez, qui se disent médiums, parce que les médiums aujourd'hui, ça pilule. Il y a bientôt plus de médiums de voyants, si vous voulez, que de consultants. Quand on regarde les réseaux, quand on regarde les réseaux. D'accord, d'accord. Mais je dis toujours, ces gens qui se disent soi-disant médiums, le jour où on sera capable de nous dire, le jour où la personne elle est partie, comment elle est partie, et l'heure où elle est partie, là j'y croirai. D'accord. Mais voilà. Après, allez voir un médium qui vous dit, oui, ben vous savez cette personne. Moi, j'ai eu le cas de ma fille, si vous voulez, d'une médium. Disant que c'est la plus médiatisée, au secours. Hein. Le cas de ma fille, si vous voulez, qui est allée voir une médium et à qui on a dit votre papa veille sur vous. Ouais, ben, elle y a répondu mon père est vivant. Oui. Donc après, il a dit mais est-ce que vous êtes sûr que c'est votre père? Oui. Là, il y a des limites. On parlera tout à l'heure des limites, mais il y a peut-être des limites à pas franchir Il y a parce que des ça va limites à causer des pas franchir, traumatismes quoi. qui peuvent être importants. Ça peut arriver de recevoir un message ou un truc et tu sais qu'il faut que tu le dises à la personne. Oui, mais Que ça, tu le fais pas. T'abordes pas les gens, quoi, en tout je cas, ne avec je ça. n'aborderai pas les gens. D'accord, ok. J'aborderai pas les gens. C'est Ouais, par rapport aux gens qui, enfin, par rapport aux médiums, puisqu'on sait maintenant quelle est la différence entre médium et voyant, parmi les médiums qui disent communiquer avec les défunts, on en a parlé un petit peu avec le monsieur dont tu parlais tout à l'heure, mais quand il y en a qui disent qu'ils parlent avec les défunts, donc qui parlent avec des fantômes, quoi, pour nous, personnes lambda, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu y non. crois? Alors Qu'est-ce moi, que, si qu'est-ce vous que tu voulez, peux nous alors dire là-dessus? moi, comme j'ai dit, pour moi, il y en a un qui a une crédibilité, si vous voulez, c'est Henri Vignon. Après, le reste, je ne les connais pas, donc je peux pas me permettre de les juger. Mais je dis tous ces gens, si vous voulez, qui se disent médiums, parce que les médiums aujourd'hui, ça pilule. Il y a bientôt plus de médiums de voyants, si vous voulez, que de consultants. Quand on regarde les réseaux, quand on regarde les réseaux. D'accord, d'accord. Mais je dis toujours, ces gens qui se disent soi-disant médiums, le jour où on sera capable de nous dire, le jour où la personne elle est partie, comment elle est partie, et l'heure où elle est partie, là j'y croirai. Est-ce que tu as une religion? Parce que les religions, en fait, s'interdisent de croire en la voyance en disant, parfois, même pour la religion Oh, catholique, vous savez, que les religions c'est s'interdisent du satanique tout. Comme je dis, de les voir. religions, ils croient vraiment comme ça les arrange. Et je peux vous assurer que toutes les religions consultent. Oui. Donc, Bon, ça on sait, mais est-ce que toi, tu as une religion? oui, bien sûr que j'ai une religion. D'accord. Bien sûr que j'ai une religion et voilà. Mais après, voilà, je suis dans ma religion, Ah, pas dans une religion. d'accord. Mm. Si tu étais un animal, Claude Alexis, tu serais Oui. quel animal? T'es un animal, je serai un cheval. Qu'est-ce qui peut te mettre vraiment très en colère? La mauvaise Une foi. chose, la mauvaise foi. La mauvaise foi et l'hypocrisie. On a derrière un écran tout est facile, mais en face de vous, si vous voulez, voilà, c'est des toutous, quoi. Moi, j'avais eu une déferlance d'insultes, si vous voulez, par rapport à des messages. À un moment donné, ça allait tellement loin. On a fait une recherche avec l'adresse IP et c'est avéré que c'est quelqu'un que je connaissais. Oh là là, quelle horreur. Et qui venait, qu'à manger à ma table. Donc à un moment donné, si vous voulez, j'ai sorti l'adresse IP, j'ai fait tout un voilà, et je lui ai, et je l'ai invité à dîner pour la dernière fois. Mais en guise de repas, j'ai mis tout. J'ai mis tout. Voilà. J'ai mis des messages. Ah oui, Elle à me un dit mais c'est moment, quoi? J'ai dit mais c'est ce que t'as écrit. Ah mais non, j'ai dit si c'est ton adresse IP. J'ai dit on en a la preuve. Et j'avais tout le détail. Et elle a fini par avouer que c'était elle. Elle a fini par avouer. C'est triste. C'est quoi ton injure préférée? Hum? Ton injure préférée? Bon quoi? Ton injure. Mon Ton injure. gros mot préféré? Oh. J'ai non, j'ai pas de non, Y a pas, je ça suis chez pas toi. vulgaire. Tu étais coiffeur avant. Eh oui, mon rêve, si vous voulez, c'était de devenir un Jacques de Sange. J'avais une fascination pour Monsieur de Sange. Et pourquoi, pourquoi lui? J'avais entendu parler, si vous voulez, aux informations de Jacques de Sange, couvrait ses premiers salons, c'était le coiffeur des stars, c'était vraiment le vôtre. Et tout ça, enfant, si vous voulez, me faisait rêver, quoi. La première fois que je vais faire un interview en télé, de la manière dont il s'exprimait, de la manière dont il amenait, si vous voulez, le monde de la coiffure avec un côté avant-gardiste, il était fascinant, quoi. Et j'avais eu un vrai coup de cœur pour lui. Et quand je suis arrivé à Paris, directement,
Jacques Dessange. Et j'ai eu de la chance, il était à sa caisse et quand je l'ai vu, je suis resté bête. Alors donc, tu as travaillé pour lui. Et j'ai travaillé pour lui. Ah, Pendant c'est longtemps? chouette, c'est bien. J'ai travaillé, j'étais un, j'étais un des plus jeunes managers de France à l'époque. Ah ouais, J'avais quand même. 22 ans et j'ai travaillé pour lui pendant 5 ans. Comment on passe de la coiffure Ben, à en la coiffant les voyance? gens, Enfin, t'étais déjà voyante. non, mais voilà, je coiffais les gens, voilà, genre, et, et, il faudrait mettre un petit peu de crème. Et donc, en coiffant les gens, il m'arrivait de leur dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il revenait, il me disait, mais c'est vrai ce que vous m'avez dit, c'est arrivé. Je disais, mais non, c'est des conneries. Sur le sens, je me disais, mais installe-toi. Et je disais toujours, moi, je charriais. Je disais, mais vous avez peur que je prenne votre place. C'est pour ça. Non, mais installe-toi. Et puis, et le soir, à la sortie du salon, bon, quand je voyais les gens qui étaient mal, il y avait un bar à côté. Je disais, bah, attendez-moi à la terrasse. Et je leur parle. Et les gens venaient, vous allez sous ma liste Et arrivé. comment ça bascule? Et Jacques descend, je me disais, mais installe-toi, 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 installe-toi. Et je disais, mais non, jamais de la vie. Et moi, je me voyais pas du tout derrière un bureau en train de tirer les cartes. Pour moi, la voyance, c'était la boule de cristal, Madame Irma. Ouais. Et ma maman consultait une voyante, qui était Madame Indira, qui était la madone de la voyance. D'accord. La madone. T'as connu, toi, Madame Non. Indira? Madame Indira, en tous Ah, les c'est cas, possible. moi, je peux dire que Madame Indira, Incroyable. tout ce qu'elle m'a, je dois dire que cette femme, tout ce qu'elle m'a prédit, même après 20 ans en arrière, il y a des choses en cours. Et tout s'est réalisé. D'accord. Est-ce qu'à part cette dame, tu consultes toi-même des voyants? Non? Non, parce que les voyants, alors, ils me connaissent, moi je les connais pas forcément tous, Ouais. mais ils me connaissent à travers entre guillemets une médiatisation. Et qu'on me dit, tu vas faire un livre, tu vas faire un jeu, ça. Bon, ok. C'est comme si moi demain je vous dis vous allez faire de la peinture. Vous avez déjà fait des expos, vous allez en faire d'autres. Ouais. Vous voyez, donc. C'est quoi un bon voyant? Comment on reconnaît en fait? Moi c'est toujours vous allez voir un voyant, vous ne lui dites rien. Vous ne lui dites rien, vous lui donnez votre prénom, votre date de naissance et c'est le voyant qui doit vous parler. Ah, Si c'est pour vous d'accord. dire, si vous allez voir un voyant en lui disant est-ce que je vais déménager, est-ce que je vais changer de travail, est-ce que c'est, est-ce que c'est là, quand je vois tous ces, entre guillemets, ces pseudo-émissions, sur les qui se font, où les gens posent des questions et racontent leur vie sur la toile, pour moi, c'est pas de la voyance, il faut aller voir un Donc psy. l'accès aux images pour toi se fait par le biais d'une date et d'un prénom. D'un prénom et la voix. Et la voix? La voix, ouais, la voix me parle beaucoup. Ah ok, d'accord. C'était moi la voix dans School Story. Je suis la voix. Ah, tu l'as fait bien, hein? Ah bah oui, tu l'as fait C'est super un bien. très bon imitateur. Ah ouais, bien sûr. Ici la voix. Alors, Claude, que vois-tu? Que vois-tu? Quel est ton Quand la secret? nuit tombe, les voyants s'allument. Mais là, il y a la lumière encore. Alors, je dois te dire que la première fois que je t'ai croisée, moi, je ne suis pas du tout voyante, hyper cartésienne, mais je suis quand même thérapeute et je pratique l'hypnose. Oui. La première fois que je t'ai croisée, j'ai ressenti des choses, mais je les interprète d'une toute autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, j'étudie la communication non verbale, j'ai un sens de l'intuition assez développé. Quand quelqu'un s'assoit en face de moi à mon cabinet, j'arrive rapidement à faire à déjà en fait scanner un certain nombre de choses sans voir. Ben oui, mais quand je t'ai croisé la première fois, alors, dites-moi. moi je suis pas voyante, mais ce que je veux dire c'est que j'ai senti une sensibilité particulière et j'ai ressenti. Et ce qui est troublant, c'est que je l'ai vu après en préparant cette interview un certain nombre de choses. Je suis assez sensible à la question des enfants et j'ai senti un petit garçon enfermé quelque part. Ça c'est vrai. Mais j'ai vécu un drame. Un drame, une catastrophe. Oui. Et en fait, je l'ai ressenti. Et pourtant, c'est pas de la voyance. Mais ça c'est. Alors vous savez moi, j'ai vécu mais comme je dis, je remercie entre guillemets le ciel. Aujourd'hui, je suis là. Il y en a tellement d'autres qui ne s'en sortent pas. Évidemment. Voilà. Moi, j'ai été enlevé, enfant violé et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'étais un petit peu dingue hein, et je suis toujours d'ailleurs. Mais j'ai toujours jusqu'à l'âge jusqu'à l'âge de 20 ans, si vous voulez, j'étais un casse-cou. J'étais ingérable. J'étais ingérable et à la fois très déterminé. J'étais pas à vouloir faire des bêtises. C'était pas mon truc. Je partais pas dans les délires de ouf, mais je savais ce que je voulais. Parce que du jour où ça m'est arrivé, j'ai toujours dit à mes parents, on m'a imposé une fois quelque chose dans ma vie, on me l'imposera plus jamais.
D'accord. Et c'était mon cheval de bataille. Mhm. Et aujourd'hui, avec le Si vous voulez, recul, et j'en ai fait un livre qui s'appelle Incognito. Mhm. Avec le recul, si vous voulez, j'ai accepté, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Et ce qui fait que c'est vrai qu'il y a une certaine sagesse en moi, si vous voulez. Et, euh, et j'en ai et vous savez, je le dis et je le pense sincèrement. Si je n'avais pas vécu ce que moi j'ai vécu enfant, je ne pense pas que je serais là. D'accord. Je pense pas que Et, j'aurais eu et, ce et- parcours Ben, c'est ce que c'est là où j'allais en Mm, venir, Binet. Le fait mm, d'avoir eu un traumatisme, quelque chose de grave mm. qui arrive, on développe en fait On une développe une sensibilité sensibilité. Et qui c'est pour fait que ça parce que peut-être chez ça moi, mène à ça, parce mais que c'est complètement, arrivé après, je parce que crois. la voyance, si vous voulez, ça m'est arrivé après, parce que très honnêtement, chez moi, il y en a aucun qui est voyant. J'ai pas de grand-mère, j'ai pas de grand-père, j'ai pas de mère qui est voyant. Et Hmm. chez nous, la voyance, si vous voulez, Donc il n'y a c'était, pas de voilà. transmission comme certains Voilà. les messages sont pourraient. arrivés suite Au Ah oui, oui, trauma. oui, cette c'est chose-là. voilà, bon, il y a une procédure, bien évidemment. Il y a une procédure. Et je vais vous raconter une petite anecdote, elle est quand même extraordinaire. Elle est quand même extraordinaire. Il y a une procédure de fait. Il y a, bon, moi, j'ai pas pu assister au procès parce que j'étais mineur. C'est mes parents qui m'ont représenté. J'ai eu la chance de faire des émissions avec Christophe de Chavannes. Et après, avec Hmm. Christophe de Chavannes, si vous voulez, on est venu me chercher sur une chaîne du câble qui s'appelait Cap 24. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les studios de Cognac-Jet, rue Cognac-Jet. Et j'arrive, si vous voulez, le patron qui était à l'Armanie, qui dirigeait comme 24 m'appelle en me disant, voilà, on voudrait vous proposer une émission de voyance. Et à l'époque, je disais, une émission de voyance, qu'est-ce que je veux faire à la télé, quoi. Il me disait, les gens appellent, vous répondez, tout ça. Je dis, vous, ça peut être un défi, j'accepte. Hein. Et il me sort, il me dit comme ça, vous savez, il me fait, vous allez tourner, l'émission va se faire dans le premier studio où il y a le journal de TF1. Accroché Jiquel. Ouais. Et j'ai toujours, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et il me montre le studio. Je dis, tiens, le studio, c'est pas plus grand que ça. Ah ouais. C'est un petit studio avec un gros plateau rond. Si vous voulez, on avait l'impression que c'était immense. Et donc, il me fait, c'est le journal de TF1. Et d'un seul coup, ça fait tilt. Et je lui dis, j'ai fait, est-ce que vous avez les images de telle année? J'ai fait, est-ce que vous avez les archives? Il me dit, oui, il y a toutes les archives en bas. Il me fait, au Cognac, j'ai, quoi. Il y a toutes les archives. Et je lui dis, j'ai fait, est-ce que vous pourriez me trouver une image de la journal de 13 heures où je voudrais voir une info. Je lui donne la date, tout ça. Il fait chercher par le type qui était dans les archives sur la date. Et puis le soir, j'arrive à la télé, il me dit, tenez, qui me dit, j'ai la bande. Il me fait, vous voulez la voir? Je lui dis oui, je veux bien la voir. Et il passe la bande, si vous voulez, et il y avait ma photo. Oh, J'avais 7 ans. C'était la première fois qu'on diffusait, si vous voulez, la disparition d'un enfant. oh mon Et Dieu. entre ce que j'ai entendu et après, Bien ouais, sûr, voilà. bien sûr. Et il avait sorti cette archive. Et à la fin de cette archive, il me dit, il me dit pauvre gosse en Oui. regardant le reportage. Mm. Et je lui dis, le gosse, c'est C'est moi. moi. Oh là. C'est quand même fou. Ah ouais, c'est dingue. Et est-ce que dans ta pratique, il y a des limites? Parce que, Oui. tu vois, là, on parle d'un sujet qui est quand Bien même sûr. assez Alors, grave. je m'interdis d'annoncer, je m'interdis rien. Après, la seule chose que je m'interdis d'annoncer, si vous voulez, c'est la mort d'un enfant. Si je voyais la mort d'un enfant par Mm. rapport à un parent ou quoi que ce soit, jamais je pourrais pas lui annoncer. Après, le reste, il y a une façon de dire les choses, il y a une façon d'amener les choses. C'est comme vous, si vous voulez, en hypnose, si vous voulez, vous avez une façon d'aborder Mm. suivant la personne, sa problématique, vous avez une façon de les aborder. Tout à fait. Voilà. Et moi, c'est exactement, voilà, alors je dis pas psychologue, attention, mais il y a avec le temps, on apprend, si vous voulez, à gérer, si vous voulez, les situations. Et peut-être de mettre des formes et de mettre des mots, et sans dramatiser ou faire paniquer une personne, mais de lui laisser comprendre quelque chose. Quand ça arrive, là, ça revient. D'accord. Mais par Il y a- contre, c'est pas à chaque fois que tu vois la mort de quelqu'un. Heureusement. Non, non. Non, mais je veux dire, Allez, tu sais pas les dates. sinon je me mets pour funèbre. Ouais, non, mais tu vois pas les dates, le truc, tu sais pas. On ouvre un roquet clair. Quelle horreur! Pour avoir le pendant, parce qu'on parle de la mort, mais par exemple l'amour.
Oui. Est-ce que quand t'as quelqu'un dans ta vie, tu peux, Ah non, je refuse. non, mais peut-être ça vient tout seul, non? Non, 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 Ça vient non, je jamais? refuse. Je refuse que ça, pour mes proches ou autres, je me refuse complètement de leur dire non. Est-ce que tu vois Parce quand que tu es amoureux de quelqu'un, par exemple, comme la je suis pas personne, si amoureux tous elle les va te 4 faire matins, des coups de je suis amoureux Trafalgar depuis dans très ton longtemps. dos, par exemple, tu vois? Est-ce que tu vois ce genre de... Non, je me refuse. Après, je fais confiance. Je fais confiance aux gens et voilà. Et à un moment donné, j'ai partagé la vie d'une personne. Si vous voulez, bon, voilà, j'ai été trompé, mais par ma faute, hein. Comme je dis, si j'avais peut-être donné un peu plus de temps, ça ne serait peut-être pas arrivé. Donc j'assume. Mais ça a duré 2 ans, je l'ai pas vu. D'accord. Je l'ai pas vu, mais après, comme je dis, c'est sa conscience, c'est pas la mienne. D'accord. Ok. Mm. Je vois. Oui. Quand même, ce Oui. serait pénible de savoir tout ça, en fait. Oui, mais Si, vous mais tu peux voyez, le j'étais à savoir. côté, je l'ai même pas vu, donc. Et est-ce que tu évites des gens? Est-ce que tu peux Oui, ressentir des gens? Est-ce que tu les oui. évites? Il y a des gens, il y a des lieux dans lesquels je me rends, si vous voulez, je pourrais pas rester. Ah, tant que ça. Oui, je me sens pas bien, donc je m'en vais. Est-ce Claude Alexis croit à la vie après la mort? Je crois en quelque chose. Certaines personnes qui pratiquent la voyance utilisent des rituels comme un peu les sorciers, comme on pourrait s'imaginer, avec de la cannelle, avec du sel. Mhm. Bon, on a compris. Tout est dit. Non, mais il faut. Qu'est-ce Ce que tu qui est penses de dommage, ça? comme je dis, il devrait se lancer des groupes, si vous voulez, pour des éveils de conscience, hein, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire croire tout et n'importe quoi, si vous voulez, aux gens. Et vous croyez que moi, tous ces gens qui sont capables de donner les numéros du loto, faire revenir quelqu'un ou autre. Maintenant, c'est un peu trop facile. Alors, moi, demain, je prends la photo d'une personne, je la veux, je dis, tiens, celle-là, je veux une aventure. Allez, boum! Un coup de cannelle, D'accord, un coup d'accord, de d'accord. sel, un coup dans la casserole, je te la cuis Non, c'est pas possible. Ouais. À un moment Donc pour donné, toi, c'est je veux bien croire qu'il y a certaines choses qui existent, oui. J'en suis persuadé. Mais de là à faire croire tout et n'importe quoi, si vous voulez, comme C'est je sûr dis, que que les gens des embouts, c'est les portefeuilles, rien d'autre. est-ce que tu as l'impression de ne pas être comme les autres? Oui. Souvent, je me sens à part, enfin, à part. Alors, en décalage surtout. Je sens peut-être des choses et, euh, et voilà quoi. Et, et, et je m'ennuie très vite. Ton dernier bouquin, Que se passera-t-il en 2025? Il y en a un qui arrive donc courant du mois de juillet. Euh, Tu as prédit certaines bon, catastrophes naturelles, un peut-être reconfinement, donc on ne sait pas exactement quand finalement, puisque la notion du temps n'est pas assez précise. Bah, on va avoir des kits de survie, donc Arrête. Oui, mais ça, c'est simplement pour faire dépenser de l'argent. Parce que vous savez, dans un kit de survie, quand on vous met une paire de lunettes, une bouteille d'eau, oui. vous êtes en temps de guerre, je pense pas que la personne va chercher ses lunettes Non, non. et pense à sa bouteille d'eau et va se sauver, hein. Donc, Surtout qu'en temps de guerre, on a des lunettes militaires qui ne se cassent militaire, pas. voilà. J'ai fait Ou l'armée pendant peut-être un un masque à an. gaz, peut-être. Il Oui, aurait on a les peut-être masques à fallu, gaz, voilà. mais c'est des lunettes Mm. qui se cassent, qui sont incassables. Mais non, mais en tous les cas, bon, toutes les pandémies ne sont pas terminées, c'est évident. D'accord. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y Je en aura rappelle d'autres. quand même que Claude Alexis avait prédit que Strauss-Kahn ne pourrait pas euh, s'établir. Enfin, il y a eu tellement de prédictions qui sont avérées, donc c'est quand même à prendre au sérieux. Et je vous invite vraiment à vous procurer le bouquin 2025 et 2026, puisque En juillet. donc en fait, 2025, il est épuisé. Ah oui. quand même, comme c'est notre Nostradamus à nous, en fait, Claude Alexis. C'est Nostradamus, comme je dis, c'est un personnage pour qui j'ai beaucoup de respect, si vous voulez, pour l'astrologue qu'il était. Et ce qui est dommage, si vous voulez, c'est que toutes les prophéties et les prédictions de Nostradamus ont été reprises, transformées. Pour finir, on ne sait plus ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit. Alors il faut rester, si vous voulez, dans le vrai premier livre, si vous voulez, les premiers versets que Nostradamus a écrits. C'est ce que je conseille aux gens. Tu as une émission sur Armada, Absolument, sur une Radio chaîne YouTube Ouais. Armada, avec Annie Castro nouvellement. Oui, avec Annie Castro, donc qui me retrouve une fois par mois, et également d'autres voyants qui de mon équipe, en tous les cas, qui me rejoignent sur des primes le vendredi soir, et donc cette émission est diffusée sur Armada, sur
Podrexy TV et sur Scroll TV. D'accord. Donc, pour poursuivre, sur Armada, nous recevons quelqu'un qui sort son single aujourd'hui. Son single s'appelle Jem. Il s'appelle Tonton Humanis. Et Salut, il est aussi bonjour à chroniqueur tous. chez Armada. Tout à fait. Alors ouais, bonjour, dans- tonton Ouais, Denis. ouais, ça va. Ouais, chroniqueur avec Isadora dans une émission qui s'appelle Destin animé, où en fait mon rôle c'est de d'écrire des freestyles pour mettre en valeur l'invité principal et son univers artistique. Donc par exemple, si Claude vient chez nous, bah, je vais m'imprégner de sa vie, de son parcours, de la voyance, et je vais écrire un freestyle pour mettre en valeur Claude et son univers et la voyance. Et j'en fais un deuxième où en fait les invités du plateau me donnent des mots en live pendant Mhm. l'émission. Donc 4-5 mots chacun. Je me retrouve avec une vingtaine de Et il mots. fallait le dire avant, ça, ou pas? Si Pardon? on voulait pratiquer l'exercice, il fallait donner les mots avant? Non, 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 en fait les invités me donnent les mots là pendant l'émission, D'accord. je les note. Et ensuite, j'ai écrit un deuxième freestyle en incorporant les mots qui m'ont été donnés par les invités du plateau. Et je le délivre 20 minutes après, D'accord. en fin d'émission. Alors, si on s'intéresse, eh bien, on ira Il faut voir me sur retrouver sur Armada. Armada, voilà, Tout à fait. à 17h le vendredi dans l'émission d'Isadora. Mais effectivement, donc là, je sors en fait un remix club de J'aime, Oui. donc J'aime est une chanson qui est déjà sortie, donc il y a un clip et tout. Est-ce que tu peux nous donner les 3-4 premières phrases? De J'aime, Ouais. c'est Tonton Humanis pour toutes les ladies. Faut que ça glisse comme du réglisse. Encore un peu pour voir? Ensuite, je vous laisse découvrir. Oui, après, c'est à découvrir. Alors, c'est sur le fil du rasoir. Tu peux être considéré comme un romantique ou tu peux être considéré comme un provocateur. Est-ce que tu as un message pour les femmes? Est-ce que tu as une passion pour les femmes ou c'est complètement autre chose? Non, alors J'aime, moi, elle est un peu, c'est une chanson un peu à la Doc Gynéco, donc elle est un peu coquine en restant soft. Après, j'ai sorti d'autres titres qui ont rien à Tout à voir et fait. qui sont plus dans l'écriture évasive ou poétique. Enfin, après, il y a eu Juste toi et moi, C'est Paris la Belle, Découvrir le monde, Ça, on Partir ressent dans le quand monde. même une espèce de quête du bonheur, de l'équilibre amoureux. Et de l'autre côté, il y a aussi le poète, parce que c'est un poète des temps modernes, on va dire. Hein, c'est comme ça que j'appelle ça. Celui qui va aussi exprimer des sentiments forts et profonds, notamment quand moi j'avais découvert suite au 7 octobre ta chanson sur Israël. Mhm. Ah oui, en fait, c'est une amie juive qui m'avait demandé de d'écrire une chanson suite aux événements du 7 octobre. Mhm. Et donc 2 jours après, bah, je suis parti un peu en dehors de Paris en voiture et j'ai écrit cette chanson pour. Donc, tu es capable en fait d'écrire sur tous les thèmes. C'est ça qui est intéressant chez toi. Ouais, bah là c'est vrai que l'exercice sur Armada c'est intéressant parce que toutes les semaines je suis obligé de d'écrire une chanson quasiment pour un invité, pour un invité. C'est une vraie performance en réalité. Et ensuite, bah après, ouais, moi ça me stimule, ça stimule ma création et c'est bien de, voilà, ça me fait écrire, c'est un bon exercice, Et enfin, quand que tu as, j'aime. quand tu as fait la chanson Miami Soul, Ouais, que tu parles de la famille Juna avec Satie, ouais. Gims et Daju, est-ce que t'as réellement vécu ça ou? En fait, c'était une chanson qu'on devait faire avec, qu'on devait enregistrer en studio avec Satie. D'accord. Et donc, en fait, enfin, il faisait la promotion d'une boisson qui s'appelle Miami Soul. Et donc, moi aussi, je faisais la promotion de cette boisson. Et ensuite, quand on a reçu Satie sur Armada, j'ai fait un freestyle, pas sur lui, mais sur Miami Soul, cette D'accord. boisson. Et donc après, j'en ai fait une chanson et devait l'enregistrer en studio avec moi, mais finalement ça s'est pas fait. Donc du Bon, en tout coup, cas, elle est très Et vous entraînante, allez le très faire alors? sympathique. hein. Vous allez le faire quand même, parce Bah, que on tout est verra, on faisable. verra, on verra. C'est pas parce Mais que tu l'as pas fait que tu peux pas ne pas le faire, hein. Tu peux le ouais, faire ouais, ouais, après. peut-être à l'avenir il y aura une Voilà. version avec Satie. Tu sors des albums, alors moi, je pose toujours cette question parce que je suis un vieux. Voilà. Est-ce il y a des choses qu'on peut toucher ou c'est toujours sur Internet, sur des trucs ou c'est tu as des albums en je sais pas comment on dit, En des CD. physique. Enfin, est-ce que Bah, le tu sors problème des encore des CD, CD c'est ou que pas? enfin, ouais, les gens ont plus trop de support pour Mm. l'écouter.
À défaut de pas pouvoir toucher le CD, il faut savoir que Tonton Humanis, si je ne m'abuse, se produit souvent. Donc tu peux aller le toucher physiquement, parce que Oui, bah non, il est sur ça, on va pas aller le toucher. d'ailleurs, quelle est ton actu à ce niveau-là? Bah là, je me concentre sur l'enregistrement en studio là du Remix Club de Gem. Encore ce matin, on a posé des voix avec Cindy Lopez qui intervient sur Mais le tu la connais, j'aime bien Cindy. ouais. Très sympathique. très sympa. Et donc du coup, je prépare la sortie de ce titre qui va voilà, pour cet été, je vais sortir avant l'été et c'est Ah, je vraiment crois que en ça va être mode très sympa, en ça. mode électro pour faire danser les gens, voilà, en boîte de nuit. De nouveau sur la carte un peu sexy. Comme, Ah bah avec Cindy Lopez, Avec ça va être Cindy, sexy, elle est mais très sexy. elle est adorable, elle est gentille comme tout. ouais. Tu fais aussi des vidéos humoristiques sur TikTok. Ah ouais, c'est vrai. Bon, en fait, T'avais oublié, mais pas moi. je me suis lancé un petit challenge en fait où je fais des petites vidéos rigolotes pour reprendre en fait, avec des filles dans la rue et je demande est-ce que vous connaissez Tonton Humanis? Et donc elles me répondent mais oui bien sûr Tonton Humanis faut que ça glisse comme du réglisse. Et en fait c'est pour un peu mettre cette phrase dans la tête des gens qui faisait beaucoup rire. En fait quand j'avais sorti un de mes singles qui s'appelle Le Soldat du numérique, j'avais T'as compris après? fait des Ah, il y a un truc qui est arrivé je sais là. pas, Là, on a quelque chose. j'avais fait des flyers et On donc va avoir un scoop. derrière il a vu quelque chose là que Ah, peut-être il a eu un flash je sais bizarre. pas. Il a vu du réglisse partout dans le Parce que studio. il y a Vincent, il y a Francky Vincent aussi, ça glisse là. Non, ça vient comme ça, j'ai Ok. pas l'explication. Moi, Mais je disais Francky Vincent parce qu'il avait fait vas-y, Alice, ça Francky, glisse, non, ça glisse. Mais Ouais, non, c'est ça. c'était pas ça la Si, chanson. mais si, c'était ça. Mais non. Il n'a pas Ça fait qu'une aussi. chanson, il a fait tout un. Ouais. On lui a quand même remis les arts et Ouais. les arts et lettres. Hein. D'accord, d'accord. Bon, et donc j'avais mis Oui. ça sur un flyer et ça faisait rire, j'ai remarqué que ça faisait rigoler les gens cette phrase. Bah oui. Tonton Humanis, faut que ça Oui, glisse c'est comme du drôle. réglisse, parce que c'est un Regarde, peu- voilà la preuve. Et donc voilà, après je l'ai gardé et j'en ai fait un peu un petit slogan et c'est pour ça que j'essaye de le mettre en valeur à travers des petites vidéos rigolotes que je fais Sur en ce moment. TikTok. Tu pourras Ouais. même faire des t-shirts. D'ailleurs, ça peut Ah devenir bah un ouais, truc, ouais. tu vois. Mm. Ça peut devenir une phrase Tonton qui Humanis, soit ta Faut que phrase. ça quoi. glisse. Faut comme que du ça réglisse. comme le réglisse. C'est pas celui qui glisse sur la glisse. Je trouve qu'il est plein de talent. Tous ceux qui veulent le découvrir, n'hésitez pas à le découvrir sur Radio Armada. Mais aussi, redécouvrir encore et encore notre Nostradamus à nous, Claude Alexis, sur les ondes d'Armada et ailleurs. Mais d'ailleurs, tu Oui, parlais en de fait, Francky c'est- Vincent et Oui. grâce à Francky Vincent, on a commandé un freestyle pour lui. Ah, Ouais. bien. Parce qu'on peut lui commander des Oh, freestyles. moi, je Tu vais peux... écrire un freestyle avec les mots qu'on va me donner et le Très bien. délivrer pendant un événement. Et c'est lui qui te l'a demandé ou c'est Ouais, On va la faire production ça. C'est lui directement. C'est lui qui me l'a demandé, ouais. Qu'on retrouve ces deux messieurs sur Armada pour contacter Tonton Humanis directement sur les réseaux sociaux. Bah ouais, Tonton Humanis, tonton comme un tonton, et Humanis, Humanis à la fin. Et ça vient d'où ce nom? Ça veut dire trouve ta tonalité dans l'humanité. Tonton, un D'accord. ton, un demi-ton en musique et Humanis pour humanité. D'accord. Bravo, c'est bien. Et c'est toi qui as trouvé, tu as trouvé ça comment en fait? Ouais, bah là c'est un peu comme Claude, ça m'est venu une Comme nuit ça. et Comme ça, on a les origines. Moi, j'aime bien les origines. Tout à fait. En tout cas, on est très content de vous avoir eu tous les deux aujourd'hui. On vous remercie beaucoup pour votre présence. Claude Alexis, merci, à vous, Emma. merci, Merci, David. merci David Merci, encore une fois. À bientôt. Merci, alors. Et Merci. pour contacter, pour venir te voir comment ça se passe, ce sera Bon, ma dernière vous question. allez sur Internet, vous regardez mauvais commentaires et vous venez. Merci en tout cas à tous les deux. Merci beaucoup pour cette émission qui m'a fait très plaisir. Merci. merci Emma. Emma. Tes lèvres qui m'en redemandent encore. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime tes lèvres qui m'en redemandent encore. J'aime, j'aime, j'aime.